Nouvelle année 2021, message du secrétaire général de l'ONU. Nous venons de passer une année difficile marquée par la pandémie de la Covid-19 et la crise sociale et économique qu'elle a engendrée. Cependant, il nous faut tirer une leçon de ces épreuves, a indiqué le secrétaire général de l'ONU dans son message à l'occasion du Nouvel An. The new year lies ahead, and with it we see rays of hope. People extending a helping hand to neighbors and strangers. Frontline workers giving their all. Scientists developing vaccines in record time. Countries making new commitments to prevent climate catastrophe. If we work together in unity and solidarity, these rays of hope can reach around the world. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies n'a pas manqué d'annoncer les résolutions communes pour cette nouvelle année. Both climate change and the COVID-19 pandemic are crises that can only be addressed by everyone together as part of a transition to an inclusive and sustainable future. The central ambition of the United Nations for 2021 is to build a global coalition for carbon neutrality, net zero emissions by 2050. Every government, city, business and individual can play a part in achieving this vision. Pour finir, Antonio Guterres a souhaité une bonne et une heureuse année à toutes et à tous. Année 2020, bilan satisfaisant pour la région Analamang. Le gouverneur de la région Analamang, Iraso Marmak, a adressé un bilan satisfaisant de l'année 2020. Il a indiqué que les responsables de la région ont fait beaucoup d'efforts pour mettre en place des infrastructures économiques et sociales de base. L'année 2020 a permis entre autres de construire 96 km de routes, dont 14 km en pavé, l'installation de 2 barrages ainsi que de 2 marchés communaux. La région Analamang a également réalisé des travaux de rénovation de plusieurs EPP et bâtiments publics. Iraso Marmak a également annoncé le prochain objectif qui est de construire 282 km de routes, dont 82 en pavé, afin de faciliter la circulation entre communes, mais également la réouverture d'Analamanga Park au public et la construction de l'hôtel de l'aéroport avec des partenaires privés. Chauffeur guide, sérieusement impacté par la crise. La crise sanitaire a mis le secteur tourisme en berne. Les prestataires de services, notamment les chauffeurs guides, en souffrent énormément, comme nous l'explique Willy Indianatouanj, fondateur de l'association des chauffeurs guides. Le secteur tourisme actuellement souffre énormément à Madagascar. La cause, ce que nous savons tous, que le coronavirus a fait effet au niveau économique, au niveau social, même au niveau familial. C'est énorme les dégâts que la maladie nous a laissés. Bon, pour 2020, c'était catastrophique. Des chauffeurs guides se retrouvent sans emploi, d'autres se sont convertis vers d'autres métiers et certains ont été contraints de vendre leurs biens alors qu'ils ont longtemps investi dans l'acquisition d'un véhicule pour pouvoir mener à bien leur mission. Willy Indianatouanj n'a pas manqué de préciser l'importance d'une refonte du code du tourisme et la nécessité d'une protection des investissements. Le tourisme, pourvoyeur de devises, occupe une place prépondérante dans l'économie du pays et les dirigeants devraient en être conscients, a-t-il souligné. Covid-19, 53 nouveaux cas et 1 décès en une semaine. La population a tendance à l'oublier, pourtant le Covid-19 court toujours, raison pour laquelle le ministère de la Santé publique lance un appel à la prise de responsabilité de tout un chacun dans la lutte contre cette pandémie. Il rappelle l'importance des gestes barrières, notamment le port de masques de protection, le respect de la distanciation sociale et le lavage des mains à l'eau et au savon. En effet, si la pandémie a reculé, elle n'en reste pas moins présente. Du 28 décembre au 1er janvier, Madagascar a enregistré 53 nouveaux cas sur 918 tests. La région Analamang compte 20 cas plus un décès, 4 pour Vaknakaraj, 10 pour Matsajamboun, 4 pour Amurmani, 3 pour Vadvafidvnan, 8 pour Bouin, 1 pour Menabe, 3 pour Diana. 207 patients atteints de Covid-19 sont toujours en cours de traitement. Travaux publics,
Effondrement du pont de Manambar sur la RN13. La circulation entre Tolagnaro et Ambossar sur la route nationale 13 est coupée depuis hier 3 janvier. Le pont de Manambar, à une vingtaine de kilomètres de Tolagnaro, s'est effondré à la suite du passage d'un camion. Une semi-remorque surchargée s'est effondrée avec le pont. Les techniciens du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics se mobilisent afin de dévier la circulation. La réhabilitation de la RN13, notamment la portion entre Tolagnaro et Ambouvoubé, qui inclut le pont de Manambar, est en étude. Il figure parmi les grands chantiers prévus par le président de la République pour cette année 2021.